Bonjour et bienvenue à une triste journée dans le monde. Un tsunami qui vient de frapper le Japon, puis l'Amérique menace encore plusieurs pays de la région Circum-Pacifico. On parle d'un séisme d'une magnitude de 8,9 qui a touché le Japon. Le bilan serait plus d'un millier de morts déjà. On parlait de 1400 tantôt. Je vais vous faire un compte rendu en ordre chronologique. À 16h20, une nouvelle carte du Japon qui a été mise par l'Agence météorologique nationale montrant la magnitude perçue dans chaque région de l'archipel. À 16h35, l'agence Kyodo annonce 88 000 personnes disparues dans le nord-est de l'archipel. Puis pour rappel, Google a mis en place un outil de recherche des disparus. À 16h37, un barrage, imaginez-vous, s'est rompu dans la préfecture de Fukushima. Il y a des maisons qui ont été emportées quelques heures après le séisme qui s'est abattu sur cette région, l'un des plus proches de l'épicentre du séisme. 16h54, les populations ont été invitées à gagner les hauteurs en Polynésie française, sur une partie du littoral de Nouvelle-Calédonie, après les alertes du tsunami. En Nouvelle-Calédonie, les vagues étaient attendues vers 16h40, heure de Paris, soit 2h40 du matin à Nouméa. 16h23, le séisme et le tsunami qui ont frappé le nord-est du Japon vendredi ont fait au moins 337 morts et 531 disparus, selon les données fournies par la police. Un nouveau bilan provisoire établi une dizaine d'heures après le puissant tremblement de terre. 18h. Notre correspondant au Japon, Philippe Mesmer, fait le point sur la situation à Tokyo, maintenant que la nuit est tombée. Les répliques continuent. Certaines sont d'une grande violence, on parle d'un 6,6, et pourraient causer de nouveaux dégâts, poursuit-il. D'après lui, enfin, la polémique sur le nucléaire pourrait être relancée au Japon après ce séisme, alors même que le pouvoir voulait renforcer son poids dans le pays. 18h08, le séisme et le tsunami ont probablement tué plus de 1000 personnes, annonce ce soir l'agence de presse Nippon Kyodo. 18h17, un deuxième train porté disparu dans la préfecture d'Iwate. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un train de passagers ou de marchandises. 18h30, 12 heures après le séisme au Japon, le tsunami a touché la côte ouest des États-Unis, mais sans faire de dégâts. 18h35, le ministre de l'Outre-mer a annoncé la levée de l'alerte au tsunami à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Aucune vague significative n'a été constatée. 19h, 5 comtés côtiers de Californie touchés par un tsunami consécutif au séisme survenu au large du Japon ont été évacués. 19h25, une petite fuite nucléaire pourrait s'être produite dans une centrale de la préfecture de Fukushima au nord-est du Japon, a déclaré le ministre de l'Industrie Banri Kaida. Ça va pas bien. 19h46. Le tsunami atteint les côtes pacifiques d'Amérique latine, au Mexique avec une hauteur moyenne d'1 demi-mètre. La plupart des autres pays de la région sont en état d'alerte. 19h48. Les États-Unis, qui maintiennent près de 40 000 hommes au Japon, se préparent à mettre en œuvre leur imposant moyens militaires ainsi qu'une dizaine de navires pour venir en aide à l'archipel. Barack Obama, qui s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre Naoto Kan, a affirmé que Washington se tenait prête à aider face à une catastrophe qui brise le cœur. 19h57, une nouvelle alerte au tsunami est lancée sur les côtes japonaises, selon la chaîne de télévision publique NHK. 20h18, une forte réplique d'une magnitude de 6,6 degrés sur l'échelle de Richter est ressentie dans le nord du Japon, toujours selon NHK. À quelle vitesse ce tsunami se déplace-t-il et quand frappera-t-il les côtes de Nouvelle-Zélande ou d'Alaska? C'est ce qu'on verra. D'aller rejoindre ce Québécois à qui on a parlé un peu plus tôt ce matin, qui se trouve à Tokyo. Est-ce que Guy Roberge est en ligne? Monsieur Roberge? Oui, oui, bonjour. Alors, on s'est parlé un peu plus tôt ce matin. Pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, là, d'abord, vous êtes à Tokyo même. Vous étiez au travail lorsque le tremblement de terre est survenu, hein? Oui, ça s'est survenu là, à 2h46 cet après-midi. On était au travail à ce moment-là. Et on a eu des secousses là, qui ont duré 2-3 heures par la suite. Là. Et puis après ça, moi, évidemment, la plupart des gens ont essayé de se retourner à la maison par leurs propres moyens. Les lignes de train de métro étaient complètement fermées. Et puis dans la dernière heure, là, la ligne de métro a repris de service. Juste pour revenir aux circonstances du tremblement de terre comme tel, on le sait, le Japon, c'est une zone à risque. Tous les gens qui vivent là sont préparés à ça. Je sais qu'il y a des exercices qui se font régulièrement. La population est disciplinée là-dessus. Est-ce que vous avez senti que c'était vraiment pas un tremblement de terre comme les autres?
Ben, au départ, ça semblait un tremblement de terre comme les autres, là. La secousse semblait relativement faible, mais elle a pris de la vigueur avec les secondes qui passaient. Et à ce moment-là, qu'on a vu que ça durait plusieurs minutes et que ça allait en s'intensifiant, on comprenait que c'était quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Et donc, vous avez réussi par vos moyens, vous étiez en vélo, vous êtes retourné à la maison, mais je pense qu'on conseillait aux gens qui étaient au travail, qui se trouvaient en sécurité, de ne pas quitter leur lieu de travail, hein? Oui, ben c'est ça. Pendant les premières 2-3 heures, on est resté au bureau parce que, évidemment, les gens qui sortent, ce qui est le plus dangereux dans les tremblements de terre, habituellement, contrairement à ce que le monde peut penser, c'est pas nécessairement que les bâtiments s'effondrent, mais c'est vraiment de les objets à l'intérieur des maisons ou à l'extérieur qui nous tombent dessus. Alors, c'est ça, on nous recommandait de rester au bureau pendant les secousses. Et puis, après ça, ben, quand ça s'est calmé, ben, les gens ont été invités, s'ils voulaient, de rentrer à la maison. Là, présentement, vous êtes, je pense, au début de la nuit, hein, M. Roberge? Oui, là, il est rendu 11 heures le soir. OK, fin de soirée. Et comment ça se vit? Est-ce qu'on a l'impression que la vie s'est vraiment arrêtée? Ben là, ça s'est calmé, évidemment. Là, évidemment, tout le monde suit les bulletins de nouvelles, savoir ce qui se passe, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont portés disparus dans le nord du Japon. Alors, c'est ça, on s'inquiète. Nos pensées sont évidemment pour ces gens-là. Oui, et les Japonais, donc, ont l'impression de vivre un événement comme ils n'en ont pas vécu, parce qu'on parle du plus important tremblement de terre, à tout le moins depuis 140 ans, et certains parlent même du plus important de l'histoire du Japon. Oui, effectivement, c'est un des plus gros. Le fait que c'est survenu en mer, évidemment, quand même relativement loin de Tokyo. Pour les gens de Tokyo, c'était le plus gros depuis 1923, mais pour les gens qui étaient dans le Nord, évidemment, c'était quelque chose là, qui est vraiment exceptionnel, qui est jamais arrivé. Ben, M. Roberge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, je vous remercie. Bonne chance, au revoir. Alors, c'était M. Roberge qui se trouve à Tokyo, au Japon, 400 km de l'épicentre, et quand même, il a bien ressenti cette secousse-là, 8,9 comme puissance. Je vous rappelle qu'à la droite de votre écran, vous voyez la situation à Hawaï, où aux dernières nouvelles, on parle d'un impact faible de ce tsunami. C'est la bonne nouvelle pour l'instant parce qu'on pouvait s'attendre au pire, et Dieu sait que Hawaï également a déjà connu des tsunamis importants dans son histoire. Mais pour l'instant, il ne faut pas se fier à cette première impression-là, mais quand même, on parle d'un impact faible, on parle de vagues de 2-3 pieds. Selon les différents endroits, là, je lis 2 pieds à un endroit, 3,3 pieds à un autre, 1,6 pieds, 2,8 pieds. Soyons extrêmement prudents parce que cette situation-là, ça ne veut pas dire parce que la première vague n'est pas forte que les autres vont aller en s'affaiblissant. Au contraire, un expert nous le disait un peu plus tôt ce matin. D'ailleurs, je ne sais pas si on était en mesure d'aller rejoindre M. Roy, qui est géologue, qui nous parlait de ce phénomène du tsunami. On va peut-être être en mesure de le faire dans les prochaines minutes. Est-ce que M. Roy est en ligne? Non, on va le rejoindre dans les prochaines minutes parce qu'il nous expliquait, lui, effectivement, que parfois la première vague peut être très faible et ça ne veut pas dire que ça va aller en s'affaiblissant. Il peut y avoir des vagues encore plus fortes qui arrivent et Hawaï en a déjà vécu dans le passé. D'ailleurs, un expert disait que la situation en voyant les vagues faibles et l'eau se retirer dans certains secteurs, ça lui a fait penser à 1960, alors qu'Hawaï avait connu des vagues de 20 pieds dans un tsunami. Souhaitons pour les gens qui se trouvent là-bas que ce ne soit pas le cas. Mais je vous mentionne que les zones portuaires, les zones côtières ont été évacuées. Des gens qui s'y trouvaient pour, évidemment, s'assurer que ces gens-là ne soient pas en danger. Et on pourrait dire que les précautions sont prises depuis ce qu'on a vécu au cours des dernières années, entre autres en Thaïlande et également en Indonésie. On va faire une courte pause et au retour, on vous revient avec les toutes dernières informations. Alors qu'on me dit ici, on vient tout juste de me glisser à l'oreille vague de 2 à 4 mètres dans le secteur de la Polynésie française. Alors ça se vit pas de la même façon dépendant de l'endroit où on se trouve dans le bassin du Pacifique. On continue de suivre la situation en direct à la suite de ce tremblement de terre au Japon et des répercussions.